doit rentrer, ça veut dire qu'on doit mesurer, on doit évaluer. De l'autre côté, on a l'optimisation des ressources et des moyens. Donc, là, donc on parle de l'efficacité, de l'efficience et de la rentabilité. Donc, la GPR, elle est au centre de tout ça. Donc, ce schéma aussi, vraiment, donc il modélise un petit peu l'approche. Donc, il nous montre les catégories de résultats et leurs déterminants. Donc, vous voyez, donc, connaître l'organisation. Donc, il faut savoir, donc, connaître les missions. Pour les établissements de santé, les missions sont claires. Donc, c'est dans leur statut. Dans les statuts, on trouve des missions. Donc, en plus des missions, donc, par rapport aux missions, on doit avoir une vision. La vision donne cadre de la réalisation pour réaliser ces missions. Donc, on doit avoir des ressources pour un petit peu concrétiser notre vision. Et bien sûr, quand on parle d'objectifs, donc on doit cibler des résultats. Donc, on doit cibler nos résultats. Et bien sûr, on doit avoir donc des indicateurs pour un petit peu, et des objectifs pour atteindre les performances nécessaires. En bas de ce tableau, on voit l'évaluation continue. De l'autre côté, donc il faut manager, donc l'offre, les ressources, et de l'autre côté, adapter, donc l'adaptabilité. L'adaptabilité, ça veut dire tout simplement quand on fixe donc des objectifs, on doit donc et des indicateurs, donc avoir des indicateurs de gestion. Comme l'évaluation se fait d'une manière périodique et régulière, donc s'il y a un problème, bien sûr, on doit s'adapter et avoir cette capacité à changer et à redresser la situation. Le résultat, il est au cœur de ces opérations et de ces activités. Capacité à comprendre. Donc, on doit avoir donc une bonne connaissance sur nos forces et nos faiblesses de l'établissement et en même temps connaître les menaces et les opportunités, donc les occasions à saisir. Donc, il y a toujours des menaces, il y a toujours, parce que l'environnement, il est incertain, il y a cette incertitude, cette hostilité quelquefois. Donc, l'hostilité, donc, elle peut être donc, culturelle, donc dans les comportements, comme elle peut être donc ces menaces dans l'environnement juridique et social aussi. Mais en même temps, il y a toujours des opportunités, des occasions à saisir, donc qu'il faut donc essayer de saisir. Donc la gestion du changement, doit avoir donc une vision claire comment gérer le changement, donc passer d'un point A à un point 2, donc d'une situation négative vers une situation positive, donc comment optimiser, comment donc renverser la situation à notre avantage. Bien sûr, pour arriver à des prestations de services acceptables et de qualité. Donc, ça converge vers le résultat. Donc, aussi, on doit avoir donc une amélioration globale, donc toujours travailler dans le cadre de l'amélioration continue. La gestion des opérations, capacité à apprendre. Donc, on passe de la capacité à comprendre vers la capacité à apprendre. Donc, à apprendre, acquis et amélioration. En fin de compte, on a l'évaluation continue. Donc, c'est une évaluation qui continue. Donc, elle peut être trimestrielle, semestrielle, annuelle. Et bien sûr, avec une possibilité de redresser la situation quand il y a un problème. Donc, on doit toujours revoir
donc mesurer tout ça. Donc, si on n'arrive pas à réaliser nos objectifs donc, par tranche, ça veut dire qu'il y a un problème peut-être même dans l'objectif, ou bien dans les moyens, ou bien dans la démarche, ou dans l'objectif lui-même. Donc, méthodologie du budget programme. Adaptation au contexte et à la législation algérienne. Le contexte, réforme en Algérie. Donc, réforme de la gestion publique, bien sûr, ici, je ne vais pas vous montrer directement, ce n'est pas une recette, mais pour voir comment les choses devraient se faire, bien sûr, dans un cadre de management. Donc, on n'est pas dans les finances, mais on est dans le management. Réforme de la gestion publique impulsée par la loi organique, donc 15-18, le 2 septembre 2018, donc qui a abrogé, bien sûr, la loi organique 84-17. La transition vers une gestion axée sur les résultats, la GAP, renforcement de la déconcentration et de l'autonomie des établissements publics. Donc, enjeu, efficacité, transparence, performance et équité territoriale. Fondement du budget programme. Donc, c'est une vision stratégique alignée sur les objectifs du développement durable, prenant compte des priorités nationales, santé, éducation, infrastructure, lien direct entre ressources allouées et résultats attendus. Bien sûr, les référentiels, c'est la loi organique, les décrets, notamment 20-261 et la circulaire du ministère des Finances, on va voir par la suite. Les objectifs du budget programme. Améliorer la performance des politiques publiques, assurer une meilleure allocation des ressources, favoriser la redevabilité des gestionnaires publics, instaurer un pilotage par les résultats et non pas par les moyens. Parce que maintenant, quand on parle de budget, bien sûr, on parle de taux de consommation du budget, on parle donc, qu'est-ce qu'on a fait avec ce budget-là? Donc, qu'est-ce qu'on a réalisé avec ce budget-là? Donc, il y a un décompte qui se fait, en fin d'année, c'est un bilan. Donc, on parle de moyens. Mais on n'est pas en train d'analyser l'impact de ce budget sur la population, sur les professionnels de la santé, sur les prestations de malades. Donc, l'approche SMART, donc spécifique. S, c'est le spécifique, objectif clair et précis. Donc, M, c'est le mesurable, indicateur chiffré. Donc, on va voir par la suite. Donc, on va réaliser tant de choses. Quand on parle d'intervention chirurgicale, on va par exemple prendre en charge, par exemple, 5000 malades. Mais ce n'est pas suffisant. Parce que malades, 5000 interventions chirurgicales, ça ne veut pas dire qu'on a fait un bon travail. Peut-être qu'on sera obligé d'aller vers les cas. Parce qu'une intervention chirurgicale, donc elle peut être une petite intervention chirurgicale, donc on peut trouver des milliers d'interventions de petites chirurgies. Alors, c'est des cas 10, c'est des cas 20, c'est des cas 50. Mais quelquefois, on est obligé de recourir aux cas. Combien de cas on a réalisé? Donc, maintenant, on arrive dans le cadre du calcul de coût, on arrive donc à mesurer tout ça. On sait qu'on a combien fait de cas. On sait qu'une appendicite simple, c'est un cas 70. Une vésicule simple, c'est un cas 100. Un goitre simple, c'est un cas 160. Ainsi de suite. Donc, c'est pour donc être plus objectif. Il y a un médecin qui va faire 500 interventions, l'autre, il va faire 200 interventions. Ça ne veut pas dire celui qui a fait 500, il est plus efficace et plus efficient que celui qui a fait 200. Parce que si la majorité des malades du premier, donc c'est des petites chirurgies,
et le deuxième, c'est des interventions chirurgicales moyennes ou lourdes, on va trouver, donc, c'est en mesurant, en comptabilisant le nombre de cas, qu'on arrive à faire vraiment la différence. Celui qui est plus efficace et plus efficient et qui a travaillé plus. Donc, acceptable, donc c'est un objectif, donc c'est acceptable. Ça veut dire il est concerté. Donc, ça vient après un dialogue, une discussion. Hein. Donc, il faut avoir un bon système de communication. Si on travaille en équipe, on arrive donc à cerner un petit peu, à valider cet objectif-là. Donc, c'est vraiment un travail d'équipe. Donc, c'est le management participatif. On ne peut pas faire ça par des décisions unilatérales, autoritaires. Ce n'est pas possible. Donc, le R, c'est réaliste. Donc, il faut avoir des objectifs qui sont réalistes. Donc, on n'est pas des rêveurs. On doit toujours voir par rapport aux moyens qui sont disponibles, nos capacités, nos compétences, donc les moyens, et donc matériels, financiers et bien sûr les ressources humaines. Donc, T, c'est temporel, ça veut dire défini dans le temps. Ça veut dire tout simplement on doit se fixer des échéanciers. On doit avoir donc un échéancier pour réaliser tout ça. L'analyse SWOT. L'analyse SWOT, donc, c'est les forces. Donc, compétences internes, ressources, expertise. Faiblesse, insuffisance des moyens, organisation rigide, par exemple. Si on veut, donc, au niveau externe, les opportunités, réformes, coopération, digitalisation. Donc, c'est la numérisation, la digitalisation, tout simplement. Donc, les menaces, instabilité, manque de coordination intersectorielle. Donc, quelquefois, on doit travailler avec les autres secteurs. Ça ne dépend pas uniquement de l'établissement de santé, mais ça dépend même des autres secteurs, comme dans le cadre, donc, notamment des activités de prévention. Donc, lutter contre les maladies à transmission hydrique, ça nécessite, donc il y a les BCH, il y a, il y a les autorités donc, au niveau de la wilaya, donc la Daïra, le PAPC, le Wali, donc c'est les services d'hydraulique. C'est un travail donc, qui nécessite une certaine coordination intersectorielle. Comme par exemple la lutte contre la rage, aussi c'est la même chose pour la rage. Les toxi-infections, aussi, c'est la même chose. Donc, ça nécessite donc une coordination avec les autres secteurs, le commerce, ainsi de suite. L'analyse pistaire. Donc, on parle peu de l'analyse pistaire. Donc, c'est une analyse qui permet de comprendre les facteurs macroéconomiques influents. Donc, on n'est pas dans les microéconomies, mais dans la macroéconomie. Donc, les politiques économiques, socio-culturelles, technologiques, environnementales et légales. Donc, tout ça, donc, ça contribue donc à la réussite d'un projet et bien sûr de ses contrats d'action et de performance. La méthodologie PDCA. Donc, la méthodologie PDCA, donc, ça a été créé par le maître donc, Deming. Donc, on la connaît sous le nom de la roue de Deming, la roue managériale de Deming. Elle repose sur 4 temps. Donc, les plans, donc P, c'est plan, c'est en anglais, planifié. Donc, diagnostic, objectif, planification stratégique. Donc, 2, réaliser, mise en œuvre des actions programmées. Le check, c'est vérifier, suivi des indicateurs, tableau de bord. Donc, acte, c'est l'équivalent d'agir. Réajustement des plans selon les écarts constatés. Donc, cycle de mise en œuvre. Diagnostic stratégique par la wilaya, le PSP, le PH, le HS, CHU, établissement sous tutelle. Parce qu'il y a d'autres établissements comme l'Agence nationale du sang, l'Agence de pharmacovigilance, centre de toxicologie, et bien sûr de transplantation d'organes. Il y a tout un truc, les écoles, donc, les écoles nationales, donc, comme l'École nationale de management. Il y a les instituts pédagogiques donc de formation paramédicale,
formulation des objectifs et indicateurs, programmation triennale et annuelle. Donc maximum c'est 3 ans, le minimum c'est 1 année. Négociation budgétaire, direction de la santé et ministère. Donc il y a un arbitrage pour avoir le budget, donc pour l'octroi des budgets. Exécution, suivi, évaluation. Même la négociation budgétaire, elle peut se faire même en interne. Ce n'est pas uniquement en externe. Rien ne nous empêche, pour être efficace dans le cadre de l'approche client-fournisseur que j'ai déjà cité, donc avoir des contrats au niveau interne. C'est une contractualisation interne entre les services et la direction générale. Bien sûr, même le budget peut être accordé dans ce sens. Donc, par rapport à un projet de service, le projet de service, on va financer ce projet de service qu'on transforme en contrat entre le service et la direction générale, et bien sûr qu'on va budgétiser ces actions. Donc il y a un arbitrage, et rien n'empêche de faire tout ça en interne comme il doit être fait en externe. Au contraire, ça va donner de bons résultats, bien sûr. Donc l'exécution, suivi, évaluation. Donc en fin de compte, on exécute et on suit et on évalue. Instrument de réalisation. Cadre de dépenses à moyen terme, CDMT. Tableau de bord de suivi et de performance. Fiches de projet. Des fiches d'action. Donc on peut avoir des fiches de projet, des fiches d'action, comme ça se fait dans les entreprises. Rien ne nous empêche donc de s'inspirer. D'ailleurs, il y a des spécialistes du management qui ont développé une approche. Bien sûr, on parle d'hôpital entreprise. Donc, le financement, c'est vrai qu'il est public, mais la gestion, bien sûr, la barrière entre public et privé, donc elle est vraiment fine maintenant dans le monde. Je pense que le meilleur exemple, c'est les États-Unis, les HMO, Health Maintenance Organization. Donc, ils se développent aux États-Unis. Le financement, il est public, mais la gestion est privée. Donc, avoir des contrats d'objectifs et de performance, pardon, c'est les COP, on parle de COP. Bien sûr, les COP, la loi de finances, la loi de la santé, elle parle de COP. C'est la gestion par objectif. Et bien sûr, elle parle de COP. Le COP, c'est les contrats d'objectifs et de performance. Audit de performance, évaluation externe. Gouvernance du dispositif. Ministère des Finances, pilotage stratégique. Ministère sectoriel, définition des programmes. Donc les programmes, le ministère de la Santé, donc il y a des programmes, il y a des responsables de programmes. Bien sûr, quand on établit le CAP, il est signé donc par le représentant donc, du programme et l'ordonnateur de l'établissement aussi. Direction de la santé, coordination régionale, donc établissement public, mise en œuvre et reporting. Conditions de réussite. Donc il y a des conditions pour réussir ce CAP-là. Il faut qu'il y ait un engagement politique fort et un leadership clair. Formation et accompagnement des gestionnaires, outils numériques pour le suivi en temps réel, culture de résultats et d'évaluation, rétroaction pour ajuster les politiques publiques. Donc, pour la culture des résultats et d'évaluation, donc je pense pour les outils de numérisation, donc l'informatique, il est partout. Donc, c'est une affaire de volonté. Donc, il faut avoir développer des logiciels adéquats qui vont permettre donc le suivi en temps réel. Le problème qui est donc la formation aussi, il faut qu'il y ait un engagement dans ce cadre. Mais je pense que le problème majeur chez nous, c'est cette culture de résultats et d'évaluation.
parce que depuis très longtemps, on s'est basé sur, donc, sur le budget classique, sur les moyens. On ne cherche pas l'efficacité, l'efficience et la rentabilité. Donc, ils ont été absents pendant très longtemps. Donc, c'est ça, je pense, le grand défi. Le grand défi, c'est de changer cette culture et d'arriver donc à cette culture de résultats et d'évaluation. Donc, en fin de compte, il y a une rétroaction pour ajuster les politiques publiques. Donc, c'est le terrain qui va montrer est-ce qu'on a été à la hauteur, ou il y a des choses à revoir, à changer, et bien sûr, pour redémarrer et relancer de nouveau sur des bases solides. Donc, on a vu maintenant, c'est la gestion par objectif, GPO, et gestion axée sur le résultat GAR. Pour voir la différence et comprendre mieux. Donc, définition clé. La GPO fixe des objectifs spécifiques à atteindre pour chaque collaborateur. La GAR, donc la gestion axée sur le résultat, donc les CAP sont les instruments de la GAR et les COP sont les instruments de la GPO. Donc la GAR vise à obtenir des résultats mesurables en liant ressources, activités et effets. Donc vous voyez la différence. Donc objectif, SMART, spécifique, mesurable, atteignable, réaliste, temporel, il s'applique aux deux. Méthode et principe. Responsabilisation des acteurs, transparence et redevabilité, amélioration continue, méthode SMART, SWOT, PISTEL et PDCA sont utilisées dans les deux démarches. Bien sûr, GPO et GAR. Outils de gestion. Donc, les deux utilisent les tableaux de bord, les indicateurs de performance, les fiches de suivi, les systèmes d'information décisionnelle. L'analyse stratégique. SWOT, force, faiblesse, opportunité, menace. PISTEL, politique économique, socio-culturelle, technologique, environnementale, légale. PDCA, planifier, réaliser, vérifier, agir. Analyse SWOT, utilité, donc diagnostic interne et externe. Indicateur, satisfaction, ressources et les risques aussi. La gestion des risques. L'analyse PDCA, alignement des compétences aux activités. Elle permet donc l'alignement des compétences aux activités. Indicateur, taux de formation, productivité, adéquation, post-profit. Donc, le cycle PDCA, donc plan, do, check, act. Tableau de bord, suivi des performances. Qu'est-ce qu'un tableau de bord? C'est suivi des performances, il permet donc le suivi des performances, regroupe les KPI, clés, alerte en cas d'écart, soutien à la prise de décision. Les contrats d'action et de performance définissent les objectifs, les moyens et les indicateurs de suivi entre l'administration et l'unité exécutante. Illustration visuelle, donc il faut inclure les schémas, histogrammes, taux de réalisation des objectifs et les différents tableaux. Conclusion et recommandations. Adopter une culture de résultats, mettre en place des outils adaptés, former les acteurs, suivre et ajuster régulièrement, donc périodiquement, d'une manière continue. Donc, et merci. Maintenant, on va voir la deuxième pour les contrats, donc un cas, le deuxième cas. Donc maintenant, donc, on va jeter un coup d'œil sur un contrat CAP pour un petit peu voir le modèle. On va voir rapidement. Parce que,
pratique. اللي نحكي بينهم هتقفل. Vous patientez, on va partager avec vous un document. كنتم حليناها اسمه contradiction. contradiction de performance. C'est le nom du fichier. Cas pratique, c'est ça. Ouais, c'est ouais, c'est alors la pile, c'est bon. C'est bon? Il est partagé? Ah, il y a très bien. هكذا باش يشوفوا un cas concret. D'accord, merci ça. Donc, voici un exemple, donc un cas pratique sur les contrats d'action et de performance. Donc, moi, j'en ai une dizaine, mais j'ai choisi ce modèle pour voir un petit peu de quoi s'agit-il, c'est quoi concrètement un contrat d'action et de performance. مثل خلاص ابرود خلاص مش كما الاول سي با اون باوربوينت سي ان بي دي اف. Donc, voici la forme d'un contrat. Donc, ce modèle, c'est un modèle donc, qui a été donc, donné par le ministère de la Santé, ministère des Finances, qu'on utilise même pour les autres secteurs. Alors, vous voyez donc la direction de la santé de la population, représentée par son directeur, et on peut voir du fait signer le contrat. Donc, c'est un document qui est signé par les deux directeurs, le directeur de la santé et donc représentant du ministère de la Santé, et bien sûr par le directeur de l'établissement public hospitalier. Donc, les fondements du contrat, il y a un cadre général du contrat. Donc, comme vous voyez, donc c'est un contrat qui a pour objectif la réalisation de l'ensemble des activités de réalisation financière prévues par le décret. Donc, quand on voit donc durée de l'exercice financier, ça veut dire que ce contrat a été fait pour une année. Bon, on peut le faire pour 2 ans, pour 3 ans. Maintenant, je pense qu'il serait vraiment intéressant donc d'uniformiser donc ces échéanciers. Donc, la circulaire, le décret a été cité, donc le décret ministère, donc la loi, le décret donc 2162, et on a la circulaire 6111. Objet de contrat, donc tout contrat il a un objet, a pour objet donc, le respect des engagements de la prise en charge des activités liées au fonctionnement de l'établissement
mentionnés dans les annexes du présent contrat. Donc, on va le voir. Donc, titre 2, le champ du contrat. Donc, le champ d'action. Tout contrat a un champ d'action. Donc, on parle d'orientation stratégique, retenue au terme de la négociation, ainsi que les actions envisagées font l'objet de ce contrat. Donc, vous voyez qu'il y a des négociations, donc il y a un arbitrage pour donc, la répartition des crédits, et bien sûr même pour les activités, les objectifs, tout ça, ça doit être donc négocié, discuté. Donc, il faut un système de communication. C'est un travail d'équipe. Engagement concerne les objectifs, donc quantifier les activités dans l'établissement. Donc, vous voyez, on parle beaucoup d'objectifs. C'est une très bonne chose. On a au moins des objectifs. Donc, l'établissement s'engage par le biais de son directeur. Transmettre les 3 mois au service de la direction de la santé. Donc ici, c'est trimestriel. Donc, c'est un plan opérationnel quand on parle de 3 mois et de 6 mois. Donc, mission d'intérêt général, activités de soins consacrées aux activités de prévention. Donc, le premier volet, c'est la prévention. On a la formation et on a donc les activités de l'administration générale. Gestion des risques, gestion des ressources humaines et financières, production et transmission d'informations, donc nécessité d'avoir un système d'information fiable. Donc, il y a un projet de gestion. L'établissement s'engage à améliorer la performance et l'efficience de son organisation et à développer en ce sens les outils de pilotage et de comparaison nécessaires, améliorer l'hygiène hospitalière et l'environnement interne de l'établissement. Donc, conditions d'accès aux soins, la relation entre les établissements de santé, donc inter-établissement, la coordination inter-établissement. Donc, le garant, bien sûr, c'est la DSP. Donc, les éléments financiers additionnels du contrat. Donc, on peut avoir donc, des engagements, surtout qu'on peut avoir donc, des BS. Les engagements souscrits dans le cadre du présent contrat sont susceptibles de faire l'objet d'un accompagnement financier sous forme, le cas échéant, d'un budget supplémentaire, après avoir fourni des justifications relatives aux activités réalisées. Les engagements sur les aspects financiers du contrat ainsi que la liste des accords passés antérieurement figurent dans l'annexe. Donc, la mise en œuvre du contrat, suivi du contrat, révision du contrat, suspension et résiliation du contrat, cessation d'effet du contrat, donc à la fin de chaque exercice financier. Les conséquences du non-respect des engagements du contrat, donc la non-réalisation des objectifs quantifiés ainsi que le non-respect par l'établissement d'engagement conduit à présenter un rapport à l'administration centrale. Donc, vous voyez, donc, il y a donc, des mesures à prendre en cas donc, de problème. Donc, si on n'arrive pas à réaliser nos objectifs et avoir les résultats escomptés, donc, le directeur, donc, il sera dans l'embarras donc, d'être l'objet d'un rapport à l'administration centrale. Renouvellement des contrats. La demande de renouvellement représentée à période de la direction de la santé et de la population par l'établissement. Donc, 1 an avant son échéance, cette dernière se prononce sur la demande d'après évaluation des activités de l'établissement. Donc là, on a cette évaluation, on la retrouve dans le contrat. La durée de contrat est en vigueur, le contrat, donc j'ai mis 1, 3, donc ça veut dire on peut avoir donc 1 année, comme on peut aller jusqu'à 3 ans, il n'y a pas de problème. Et il prendra effet à compter du, donc le directeur d'établissement hospitalier, donc la directrice de la santé, le directeur de la santé. Donc, vous voyez, donc, ensuite, on a cette annexe. Donc, tout ça, on va le retrouver dans les annexes sous forme de tableau. Donc, on a les objectifs, on a les résultats attendus, on a les indicateurs de performance, on a les valeurs donc, financières. Donc, l'exercice 1, 1 plus 1, 1 plus 2. Donc, on parle jusqu'à 3 ans. De 1 jusqu'à 1 plus 2. Donc, ça veut dire 1 plus 2, ça veut dire 3 ans.
Donc, amélioration de la qualité et la sécurité de l'environnement interne et externe de l'établissement. Donc, les moyens, qu'est-ce qu'il faut? Donc, le truc, notamment en de prévention, on fait la sécurité interne. Donc, on a les objectifs, offrir un accueil de qualité au profit des usagers, donc les malades et leurs parents, assurer la disponibilité des produits pharmaceutiques, renforcer des actions de maintenance du matériel médical préventif et curatif, renforcer le dialogue avec les partenaires sociaux, donc la prévention des conflits et le règlement, donc renforcer le dialogue avec les partenaires sociaux, assainir la situation pendant, donc liée à la vie professionnelle dans les avancements. Exécution des opérations du plan de gestion des ressources humaines. On a un PGRAS, donc on doit l'exécuter. Occupation des postes supérieurs selon les critères objectifs. Renforcer les compétences du personnel, donc on est dans la GRH. Développer les activités médicales et chirurgicales. Humaniser les services et améliorer les conditions de séjour et de travail. Normaliser le plateau technique. Préserver la structure et les équipements de tête afin d'éviter sa dégradation. Donc, on parle de sécurité et d'entretien. Numérisation des services administratifs et médicaux. Donc, c'est à peu près, donc, ça tourne autour de ça. Donc, vous voyez les indicateurs de performance et on a les valeurs, les résultats, les indicateurs et les valeurs cibles, donc budgétaires. Donc, c'est des pourcentages. Donc, les choses sont donc quantifiées et précises dans le cadre de l'approche donc SMART et l'analyse SWOT, bien sûr, la démarche PDCA et donc c'est comme ça qu'on doit travailler. Donc ça c'est le résultat d'un travail donc c'est vraiment donc dans le cadre de la communication, le partage et le travail d'équipe. On ne peut pas travailler seul. Donc, ce qui nécessite donc, de casser ces cloisonnements et de sortir donc, un petit peu pour travailler en équipe. Et je vous remercie. Bien sûr, j'attends vos questions. Donc, si vous avez des questions à poser à M. Laïb, enseignant à votre école, donc il est là pour répondre à vos questions. Soit vous posez des questions via le chat, ou bien vous levez la main, on va vous donner la possibilité d'ouvrir le microphone. Et vous pouvez contacter directement l'animateur. Merci. Est concernée par l'IFM et la DMM. Alors que c'est pas Canada. D'abord, c'est la population et la DMM. Population, c'est faux. Alors même les DSS, même le cas touche tout le monde.